Chapitre 14. La colline Difficulté. Petit Chrétien trouva que le sentier dans lequel il s'était engagé était décidément bien abrupt. Couvert de cailloux pointus et de fragments de rocs qui blessaient les pieds, il devenait de plus en plus raide, si bien que Chrétien finit par être obligé de se traîner sur les genoux et les mains. Il était environ midi. Le soleil brillait de tout son éclat et ses rayons tombant d'aplomb sur la tête du pèlerin lui faisaient éprouver une sensation de grande lassitude. Que serais-je devenu, pensa-t-il, si j'avais dû passer ici hier ? Jamais je n'aurais pu venir à bout de cette pente avec mon poids sur le dos. À mi-côte, le sentier devint un peu moins escarpé, et Chrétien put de nouveau marcher en se tenant droit. Ce qui ne veut pas dire, pourtant, que ce fut facile. Oh non! Aussi, lorsqu'il aperçut, à quelque distance, un frais berceau de verdure, il poussa un joyeux soupir de soulagement. Cet abri avait été construit par ordre du roi afin que ses pèlerins pussent s'y reposer sans craindre les rayons du soleil. Chrétien y entra et s'assit. Maintenant, soupira-t-il, je vais enfin pouvoir examiner tranquillement le rouleau que l'être brillant m'a donné. Il le prit, le déroula et lut pendant un moment. Puis, au lieu de se remettre bravement sur pied pour atteindre plus tôt le but, il s'étendit paresseusement sous le feuillage, admira ses vêtements neufs, regarda de droite et de gauche et finit par s'endormir profondément. Il ne se réveilla que tard dans l'après-midi. Alors, se levant en sursaut, il sortit précipitamment de l'asile verdoyant et se mit à marcher le plus prestement qu'il put. Il n'avait pas encore atteint le sommet de la colline quand il rencontra deux jeunes garçons qui en descendaient en courant de toute leur force. Ils étaient blêmes de frayeur et tremblaient de la tête aux pieds. Ils s'arrêtèrent cependant pour parler à Chrétien qui leur demandait « Mais qu'y a-t-il donc ? Vous tournez le dos à la bonne direction ?» « Oh, nous le savons, répondit l'aîné. Il s'appelait Hésitant. Nous allions à la cité céleste, et nous avions déjà gravi cette pente. Mais plus nous avançons, plus nous rencontrons de dangers. Nous repartons en hâte chez nous. Oui, ajouta le second. Son nom était Manque de confiance. Il y a deux grands lions couchés en travers du chemin. Nous ne savons pas s'ils sont endormis ou éveillés. Mais je suis sûr que si nous essayons de passer à côté d'eux, ils nous tueront. La frayeur commençait à gagner Petit Chrétien. Que dois-je faire ? Il faut que tu reviennes avec nous, bien entendu. Ce serait téméraire de t'aventurer près de ces bêtes féroces. Pourtant, je ne sais pas, reprit Chrétien d'un ton interrogateur. Si je reviens en arrière, je ne verrai jamais le roi. Et tu ne le verras pas davantage en persistant parce que les lions te tueront. Heureusement qu'à ce moment-là, Chrétien se souvint qu'Évangéliste, bonne volonté et interprète lui avaient tous certifié qu'à l'heure du danger, le roi prendrait soin de lui. Alors, sans hésiter, il répliqua « Non, je ne reviendrai point en arrière. Peut-être les lions sont-ils endormis. Venez avec moi. » « Oh, non, par exemple !» s'écrièrent ensemble, hésitants et manque de confiance. « Nous avons eu trop peur. Nous retournons chez nous le plus vite possible et nous serons contents quand nous y arriverons. » En courant, ils descendirent la colline. Naturellement, Petit Chrétien ne pouvait s'empêcher d'être inquiet. « Je vais voir s'il est question de ces lions dans mon rouleau. » Mais, hélas, il eut beau chercher soigneusement dans ses poches, impossible de le retrouver. « Où peut-il être, se dit Chrétien ? Qu'en ai-je fait ?» Et il s'arrêta pour réfléchir. Son émotion était intense, car il se rappelait les recommandations de l'être brillant à ce sujet. Je ne pourrai entrer dans la cité céleste si je ne le retrouve pas. Oh, que vais-je faire ? Et de grosses larmes coulèrent sur ses joues.